aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de la beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi, parole sacrée du Seigneur. Amen. Encore une fois, pour Dieu bénisse nos églises. Amen. Jean, nous connaît déjà, nous avons une étude spéciale que nous avons fait ensemble avec vous. Ça fait plusieurs séances de cela. Et cependant, je dis à nous pas prêter en pile, puisque nous pas trop briser l'ordre des choses. Et nous avons continué avec le thème principal étude là. Nous connaissons si nous montre qui a appelé nous thème principal étude ça. Est-ce qu'il y a une salle là? Une vie de victoire est possible pour les chrétiens. Une vie de victoire est possible. Et avec la foi, nous avons marché de victoire en victoire. Et nous disons que nous pouvons vivre une vie chrétienne victorieuse. Mais cependant, pour que nous soyons capables de vivre une vie de victoire, une vie chrétienne victorieuse, eh bien, il s'avère nécessaire de savoir certaines choses. Premièrement, nous devons connaître que pouvoir diable est limité. Au Dieu de l'Église. Pouvoir diable est limité. Et deuxièmement, nous devons connaître que puissance diable, autrement dit, Satan le diable, n'est pas égal avec Dieu. Et puis, il y a des caractéristiques que pour Dieu lui-même gagne, et que Satan le diable va doter de capacité ça, à savoir l'omniscience. Cela veut dire que pour Dieu, il connaît toute bagaille. Et deuxième caractéristique que pour Dieu gagne, et que Satan le diable pas gagner, il n'est pas capable de gagner, il n'est pas jamais gagner, c'est que Dieu est omnipotent. C'est l'omnipotence de Dieu. C'est-à-dire, Dieu gagne toute puissance, toute autorité, toute capacité, tout pouvoir. Alors que le pouvoir de Satan le diable est limité. Et troisième caractéristique, c'est mon Dieu seulement qui gagne, c'est que Dieu est omniprésent. Il est partout en même temps. Il est dans l'église là, il est à Caille, il est dans la ville, il est dans le même, il est dans la pensée, il est dans le travail, il est dans le marché. Vous voyez, tout côté avec exister. Dieu est à la fois en Haïti ou à l'étranger, en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, quel que soit côté qui existe dans quatre coins du monde, Dieu est bel et bien présent en esprit et en vérité parce que Dieu est omniprésent. Alors que Satan est limité par rapport avec capacité ça. Voilà pourquoi nous avons raison en tant que chrétiens pour nous dire haut et fort que nous pouvons mener une vie de victoire, une vie chrétienne victorieuse. Donc, et je dis à mes frères et sœurs, nous avons gagné pour nous spécifier pour nous-mêmes certaines raisons, continuer avec certaines raisons pour lesquelles que nous
pas besoin de ça veut dire. Alors, peut-être qu'il y a un peu de monde qui ne va comprendre pour quelle raison que l'Église là vient avec un tel sujet. C'est parce que nous remarquons que, malheureusement, il y a un pile chrétien qui laisse emporter, dirigé par la peur. Ils ont quitté la peur à diriger. Pendant que ils ont négligé, ils ont minimisé capacité ou bien puissance, autorité que vous gagnez en tant que l'homme et en tant que chrétien plus particulièrement. Eh bien, étude ça, les voulait retirer notre pensée, laver pensée nous de tout ça qui est négatif, de un esprit pessimiste qui fait que nos peurs n'ont tremblé alors que nous avons fait en pile bagaille. Et la raison qui fait que nous avons fait en pile bagaille, c'est parce que nous, nous sommes des appelés de Dieu. Et puisque c'est bon Dieu qui relève nous, et si là qui relève nous, il gagne des capacités extraordinaires, alors que c'est lui-même qui gagne tout pouvoir, toute puissance, toute autorité, omniscient, omniprésent, omnipotent, et nous-mêmes, en tant que petit, en tant que, c'est là qui recevoir appel de Dieu, pour qui ça nous oblige peur, Satan le diable, qui est limité par autorité. Donc, c'est raison d'être étude ça. Et nous disons, nous avons une première raison. Nous avons une première raison qui fait que nous n'avons pas besoin de craindre Satan le diable, c'est que Satan n'est pas équivalent avec Dieu. Et deuxième raison, nous dit que Satan l'est perdu. Et qu'il y a un peu de monde, deuxième raison, nous dit Satan a déjà perdu. Selon Hébreux chapitre 2, verset 14 et 15, que nous lisons, nous pas perdu, nous pas pu lire encore. Et qu'il y a un peu de monde qui, malheureusement, qui jusqu'à présent, ils ont plongé dans l'incertitude. Vous voyez, ils ont troublé, ils n'ont pas capable de comprendre lorsque la Bible dit, c'est la Bible qui le dit, que Satan a déjà perdu. Eh bien, c'est vrai que avec la désobéissance de Adam et Ève, qui d'après dans un premier temps perdu autorité que les gagnants, le pouvoir de la domination, Satan était malheureusement alors, et l'ange de lumière, le Satan chérubin, qui s'est capable de dire ange protecteur, et que bon Dieu est placé des ballons ensemble de pouvoir, et c'est ensemble de caractéristiques, éléments qui caractérisaient pouvoir et chérubin, et lorsque il était dans le jardin d'Éden, le jardin de Dieu. Et malheureusement, par rapport avec tout privilège que l'homme a gagné, puisque c'est l'homme qui a le privilège pour le dominer, et que sans Dieu pas de pouvoir ça. Mais malheureusement, et chez lui qui devient Satan, il t'a capable de laisser emporter par jalousie. Et c'est ça fait vous-même qui doté de éléments négatifs ça. Le sentiment de jalousie, la carrière. Attention. On va faire tout bagage négatif. Bon Dieu bénit l'église. L'église, bon Dieu bénit. Et lorsque vous gagnez dans le cœur jalousie,
Et sachez que élément ça, caractéristique ça, c'est de la caractéristique du diable, du Satan le diable. Et c'est ça que fait, ou même qui gagne sentiment ça, le sentiment de jalousie, ou jaloux par rapport avec bien que le monde gagne, qui ont frère gagne, ou jaloux par rapport avec un poste que un frère, une soeur occupent, ou jaloux par rapport avec commerce et voisin en cap bien marché. Sachez que vous avez fait toute bagarre négative. Vous avez tué. Voyez, vous avez dit non pour lui-même. Vous avez détruit, vous avez trahi. Et de vous trahir, vous prêt pour faire tout ça qui mal contre eux. Mon ça vous jaloux de lui. Attention à vous. Attention à vous, mes frères et sœurs chrétiens. Et pour que nous soyons capables de mener une vie de victoire, une vie chrétienne victorieuse, il faut que nous soyons capables de débarrasser nous de éléments négatifs, à savoir la jalousie. Puisque ce n'est pas jalousie que, Jean, parce qu'il était gagné un ensemble de privilèges, il était estimé que il était limité par rapport à privilèges. Et ça, il a attaqué Adam avec elle pour être capable de mettre dans une situation de trou par rapport avec l'interdiction que Dieu lui-même était fait. Il est ça, Satan, voyez, il reprend autorité que pour Dieu, l'autorité de dominer, que pour Dieu est accordée à l'homme. Que pour Dieu est accordée à l'homme. Et de là étant, l'homme a perdu pour voir ça. Mais cependant, sans plus tarder, l'homme a perdu pour voir, mais pour Dieu, par rapport avec compassion qu'il fait pour nous, par rapport avec grâce qu'il fait pour nous. Et c'est le dernier élément ça, à savoir la grâce, qui va permettre à ce que l'homme va retrouver, voyez, le pouvoir de domination qu'il gagne avant. Il n'est pas capable de comprendre, puisque l'homme, il va retrouver, pour Dieu racheter pour voir ça, et le remettre à l'homme, il réaccorder à l'homme encore. Et jusqu'à présent, il y a un peu de monde qui ne croit que nous avons le pouvoir pour le dominer. Et maintenant, nous voulons insister sur ça, que vous avez le pouvoir de dominer. Et le pouvoir de domination lui accordé à vous-même et que Satan le diable, il n'a pas de pouvoir ça encore. Mais cependant, Satan, c'est un être qui rusé, il utilisait un pile ruse pour le capable, faire croire que ou pas capable. Il faut croire que, ou pas en rien, c'est lui-même qui a dominé, c'est lui-même qui a le pouvoir, c'est lui-même qui a toute autorité. Et mais ça, on pourra trembler, on pourra perdu avec toute énergie qu'on gagne sur le plan spirituel. Satan est perdu. Moi, je voulais que tout le monde comprenne ça matin. Pouvoir de dominer à ce moment en tant que chrétien. Il suffit que nous accélérions dans la prière, nous accélérions dans l'enseignement, nous accélérions dans la communion fraternelle et nous accélérions dans la fraction du monde. Et ça, énergie que cet esprit a dans nous, n'a toujours capable de connecter et démons pas capable de manifester devant nous. Voyez, Satan le diable n'est pas capable de célébrer victoire devant nous, mais au contraire, et c'est nous-mêmes qui avons célébré la victoire. Mes frères et sœurs, le seul combat que nous devons mener en tant que chrétiens, c'est celui de la foi. C'est une bataille chaque jour pour que la foi nous soit capable d'augmenter, parce que mener une vie de victoire est impossible sans la foi. Bon Dieu bénisse nous, Église. Sans la foi, nous ne sommes pas capables de mener une vie de victoire.
Sans la foi, on a toujours craint Satan le diable. Sans la foi, on a toujours victime devant face à Satan. Parce que c'est la foi qui nous sauve nous en tant que chrétiens. Et c'est la foi qui nous moteur nous. L'important pour que nous soyons capables de chercher, pour la foi nous capables de grandir chaque jour. Et le ça, nous sommes capables de répondre et dire, oh, et pas de pouvoir. Oh, et pas Satan, pas fort, j'ai dépensé la vraie. Le seul combat que nous devons mener en tant que chrétiens est celui de la foi. Marcher dans la victoire avec la foi. Satan a déjà perdu. Et c'est la deuxième raison que moi j'avais qui argumentait, qui fait donc comprendre que, évidemment, que Satan il va les pouvoir pour faire nos peurs. Et victoire là, c'est la main. C'est la main que les. Et troisième élément, Jésus lui donne autorité sur les démons. Troisième raison, pour ne pas craindre Satan le diable. Et troisième raison, pour nous capables de saisir victoire nous par la foi. Troisième raison, pour nous comprendre le pouvoir de dominer est à nous les chrétiens, non pas à Satan le diable et à ses adeptes, à ses anges diaboliques sataniques. Troisième raison pour faire nous croire et battre l'estomac nous que nous avons le pouvoir pour nous dominer sur Satan le diable et sur ses démons, c'est que Jésus lui donne nous autorité sur tout démon, selon Luc chapitre 10, le verset 19. Selon Luc chapitre 10, le verset 19, et nous dans le verset que nous souvent répété lorsque nous avons fait déclaration, mais nous voulons comprendre maintenant l'énergie dégagée à travers verset ça. Et Luc chapitre 10, le verset 18, d'abord, dans le verset 18, Jésus leur dit, ça Jésus a parlé avec les disciples, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est là, Satan a perdu toute autorité. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et là, Satan perdu puissance que il était gagné. Et perdu pouvoir pour le dominer. Et que rapidement, dans le verset 19, Jésus dit à ses disciples, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Est-ce que nous allons écouter ça? On nous répéter ensemble avec. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Collectivement, attention. Au commencement était la parole était Dieu et la parole était en puissance extrême. Voici, on allait, nous tous ensemble, on allait. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne doit nous. Comme ça, on a marché sur ces ennemis, avec faiblesse là. Ces textes-là, on est sur un texte petit mouvement de vie. Avec quoi avons peur? Nous avons raison d'avoir peur. Nous besoin plus d'énergie, mes frères et sœurs. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Avec cette faiblesse, nous ne sommes pas capables de remporter la victoire. Avec cet esprit pessimiste, nous ne sommes pas capables de remporter la victoire. Avec cette défaillance préconçue, nous ne sommes pas capables de remporter la victoire de l'Église chrétienne.
On nous dit ça. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur la puissance de l'ennemi, et de parvenir. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu pour renverser. L'on applique le texte, verset ça. Ce n'est pas pour la croise pour être semblable au monde qui fait mourir, non. Ce n'est pas sous pour être les mains jouées comme si son monde qui va l'enterrer, non. Et c'est là que Satan jouait avec nous. Satan usait, il marquait nous. Il marrait l'esprit nous, il affaiblit nous, de telle sorte que pour nous pas perdu la bataille là. Mais sachez que Jésus dit, Luc chapitre 10, verset 19, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et l'ennemi dont on parle, il s'agit de Satan le diable. Et le serpent, c'est formes ça que Satan lui-même était pendant pour être capable de séduire Ève avec Adam. Et puisque nous avons le pouvoir pour nous marcher sur tout démon, eh bien, nous devons saisir pouvoir ça. Nous devons saisir le pouvoir de dominer sur Satan, le diable. Sur Satan, le diable, nous avons le pouvoir. Satan n'est pas capable de nuire nous. Parce que Jésus l'a si bien dit. Et c'est Jésus qui l'a dit. Et pour aller plus loin, ce n'est pas apôtre Paul qui l'avait dit. Ce n'est pas apôtre Pierre qui l'avait dit. Ce n'est pas apôtre Jean, Matthieu qui l'avait dit. Mais c'est plutôt Jésus, notre Seigneur, qui l'avait dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et Jésus t'a dit ça, va dire ça même Jean d'Abdil là. Semble le monde mélanger, semble le monde qui prend mes comprimés si poétatiques pour le dormir, qui perd du bon sens, qui emporté par le sommeil spirituel. Nous devons, mes frères et sœurs, nous efforcer pour mener une vie de victoire victorieuse. Mes frères et sœurs, nous pouvons vivre une vie de victoire victorieuse. Nous sommes capables de mener une vie de victoire en tant que chrétiens. Mais sachez que, premièrement, Satan a perdu la bataille. Et deuxièmement, pour Dieu qui a un ensemble de caractéristiques, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Et troisièmement, Satan a déjà perdu et que nous avons pouvoir sous Satan pour nous marcher sur lui-même avec la puissance que pour Dieu injectée dans nous pour que nous soyons capables de saisir victoire et rien pas capable de nous. Satan le diable pas capable de nous. Démon racial pas capable de nous. Et sous pas de cœur, sous pas de puissance dans nous, ou pas capable de dire parce que l'on attaque. Et qu'il y a un pile dans nous, on a fait des rêves et qu'on a perdu la bataille à travers des visions nocturnes. Et c'est grave. Et c'est parce que nous faisons, mes frères et sœurs, nous avons pouvoir sur Satan le diable. Mais la seule chose, nous devons saisir le pouvoir ça. Nous devons saisir le pouvoir. Nous devons saisir le pouvoir ça. Et pour nous saisir le pouvoir ça, ce n'est pas avec la chair et le sang. Ce n'est pas avec froideur d'esprit ça que nous voulons dégager ça. Dégager là. Ce n'est pas avec un esprit de pessimisme que nous avons saisi le pouvoir. C'est avec violence spirituelle. C'est avec autorité pour nous saisir le pouvoir. Puisque nous avons autorité sous Satan le diable, moi-même avec nous devons déshabiller nous de toute charnalité. Nous devons déshabiller nous de tout pessimisme.
déshabillez-nous de toute faiblesse, mais armez-nous de toute âme spirituelle afin que nous soyons capables de remporter la victoire. Nous, les chrétiens, nous sommes capables de mener une vie de victoire victorieuse, mais par la foi, parce que le seul combat que nous devons mener, c'est le combat de la foi. Le seul combat que nous, les chrétiens, nous devons mener, c'est le combat de la foi. Que vous Dieu bénisse.